Pourquoi les compléments alimentaires ne servent à rien quand on veut perdre du poids? Salut mesdames, en recherche de perte de poids ou déjà en perte de poids. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose que je vois très souvent sur les réseaux. La promotion des compléments alimentaires, leur inutilité. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'inutilité des compléments alimentaires dans une recherche de perte de poids. Avant toute chose, je te laisse t'abonner à ma chaîne YouTube dans laquelle j'y partage toutes mes connaissances et toutes les astuces qui m'ont permis d'accompagner plus de 300 mamans à perdre leur poids post-grossesse. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car elle va vraiment te servir à sortir certaines croyances que l'on voit partout actuellement et pour lesquelles elles sont totalement erronées. Alors, quand on parle de compléments alimentaires, il est important de comprendre qu'il y a un énorme panel de compléments alimentaires. Je vais tout d'abord parler d'un complément alimentaire, d'une supplémentation alimentaire qui a une réelle utilité sur certains objectifs, mais pas du tout pour la perte de poids. Le complément alimentaire dont je vais vous parler en premier est la whey, donc la protéine de lait, donc protéine en poudre que vous pouvez trouver maintenant un peu partout. Aujourd'hui, on en fait la promotion. Je vois énormément de recettes healthy, de recettes pour perdre du poids. On y rajoute énormément de protéines. Donc, pourquoi aujourd'hui on rajoute énormément de protéines dans tous les plats que l'on va faire pour perdre du poids? Car on considère que la masse musculaire va accélérer le métabolisme et donc permettre une dépense énergétique accrue. Si dans les faits ce n'est pas faux, il faut comprendre que la dépense énergétique que vous allez avoir par rapport à votre masse musculaire va être bien moindre que votre métabolisme de base. Donc en soi, vous allez vous forcer à manger potentiellement plus de protéines, faire des recettes qui ne vous plaisent pas forcément pour un objectif qui ne va pas servir à grand chose. Aujourd'hui, il est ultra important de comprendre que la supplémentation protéinique va surtout servir à des personnes qui veulent prendre de la masse musculaire, qui n'ont pas assez le temps de cuisiner ou qui n'ont pas les capacités financières ou logistiques de pouvoir augmenter leur apport de protéines dans la journée et donc elles vont se supplémenter. Aujourd'hui, une femme qui veut perdre du poids et qui est sédentaire va devoir consommer à peu près entre 0,8 g et 1 g de protéines par poids de corps. Donc si aujourd'hui vous pesez 70 kg, il va falloir que vous mangiez à peu près entre 55 et 70 g de protéines dans votre journée. Si vous avez une alimentation variée et équilibrée, vous allez pouvoir avoir ce quota protéinique juste avec des aliments sains, avec votre façon de manger. Il est vraiment important de prendre en compte que si vous avez une alimentation variée et que vous souhaitez perdre du poids, il n'est en aucun cas nécessaire de consommer de la protéine en poudre en complément alimentaire. En dehors du fait que les protéines en poudre vont n'avoir aucune utilité dans votre objectif de perte de poids, il est important aussi de comprendre que lorsque vous souhaitez mettre en place un objectif de bien-être, du coup de perte de poids, mais aussi de rééquilibrage alimentaire, il faut que vous mettiez en place des choses qu'elles soient le plus naturelles possible. Et aujourd'hui, Mère Nature nous a donné tout ce qu'il faut pour pouvoir se nourrir correctement tout en perdant du poids, sans avoir besoin à chaque fois de consommer des aliments transformés ou des supplémentations alimentaires. Donc important de faire attention à ce que vous mangez. Et aujourd'hui, la plupart des protéines que vous pouvez retrouver en commerce, des protéines en poudre, sont extrêmement transformées avec énormément d'agents secondaires pour permettre de faire ce genre de produit. Donc il est vraiment important de faire attention qu'aujourd'hui, si vous consommez ce genre d'aliments, vous n'êtes plus vraiment dans une démarche très saine. Pour finir, je vais parler du coup de deux autres compléments alimentaires que je vois énormément aujourd'hui sur les réseaux sociaux et qui n'a aucune utilité pour n'importe quel objectif, que vous souhaitiez perdre du poids ou que vous souhaitiez prendre du poids ou tout autre objectif. Les compléments que nous allons voir juste après sont totalement inutiles. Premier complément totalement inutile, ça va être le collagène.
Aujourd'hui, le collagène en gélule, si vous l'ingérez lors de votre digestion, le collagène ne va pas avoir la capacité d'atteindre vos tendons ou vos ongles ou ni même vos cheveux. Il est important de comprendre que si vous mangez du collagène en gélule, vous allez le digérer comme une simple protéine, comme si vous mangiez de la viande, et ça va finir au même endroit et de la même façon. Ça va surtout vous amener un surplus de protéines, ça ira très certainement dans vos muscles dans le meilleur des cas, mais ça n'ira jamais au niveau de vos tendons. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, la supplémentation de collagène n'a pas la capacité de pouvoir vous augmenter le taux de collagène, quelque chose de totalement impossible. Même aujourd'hui, il y a des tests pour pouvoir injecter directement le collagène dans les ligaments et les tendons, et ça n'a jamais eu de réel résultat, à part perdre de l'argent. Vous n'arriverez pas à l'objectif souhaité. C'est à ce moment-là que je me fais des amis par rapport à tout ce que l'on peut voir sur les réseaux sociaux. Mais il est vraiment important que vous compreniez aussi que lorsque l'on vous vend quelque chose sur les réseaux, la plupart du temps, les influenceurs ou les marques qui vous vendent ces compléments ont un intérêt totalement économique, bien loin de l'intérêt de votre santé qu'ils vous promulguent et qu'ils vous répètent à longueur de journée. Donc vraiment, faites très attention à ça. Autre complément qui aujourd'hui ne vous sert à rien, ce sont les oméga 3 en gélule. Nous ne sommes plus en carence d'oméga 3 dans notre société depuis la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, les oméga 3, donc ce sont les molécules qui sont amenées par les bonnes graisses qui vont vous permettre de pouvoir avoir un bon développement cérébral et d'avoir une bonne santé cérébrale. Ces oméga 3, vous pouvez les trouver un peu partout dans notre alimentation, dans les poissons gras par exemple, dans les oléagineux comme les noix, les amandes, les pistaches. Vous pouvez les retrouver aussi sur les légumineux comme les lentilles, les haricots verts. La consommation d'oméga 3 en gélule ne va avoir aucune utilité. Voilà le constat aujourd'hui que je peux faire de l'industrie des compléments alimentaires et vraiment vous mettre en garde que tout ce que vous pouvez voir sur les réseaux ont un but et un intérêt totalement économique. Si aujourd'hui vous êtes en démarche de perte de poids, tout se fait naturellement et tout va se trouver dans votre alimentation pour que vous puissiez perdre du poids durablement sans être en carence et éviter tout effet yo-yo. Tu es bloqué dans ta perte de poids postpartum, je te laisse cliquer directement dans le lien en dessous dans la description dans lequel tu vas avoir la possibilité de pouvoir réserver un appel avec moi en one-one pour que je puisse connaître ta situation, t'apporter un plan d'attaque pour que tu puisses ressortir de cet appel avec un plan et pouvoir enclencher ta perte de poids durable et saine.